Emmanuel Macron accueille Volodymyr Zelensky à Paris. Cette visite n'est pas symbolique. Elle pourrait redessiner des équilibres de soutien militaire, énergétique et stratégique. On décortique pourquoi ce rendez-vous compte. La visite de Volodymyr Zelensky à Paris intervient dans un moment où la guerre en Ukraine reste intense. Les frappes russes continuent de cibler les infrastructures énergétiques du pays, en particulier à l'approche de l'hiver. L'objectif pour Kiev est simple. Tenir le choc, maintenir les réseaux électriques debout et éviter que la population se retrouve plongée dans des coupures massives. Dans ce contexte, toute aide énergétique ou militaire devient stratégique et urgente. Cette rencontre à Paris s'inscrit aussi dans la dynamique de ce qu'on appelle la coalition des pays volontaires. Ce n'est pas une structure militaire formelle, mais un groupe d'États européens qui se sont engagés à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. La France y joue un rôle central. D'un côté, elle veut renforcer la défense ukrainienne et de l'autre, elle cherche à affirmer le leadership européen. Sur ce dossier, c'est une coalition politique autant que diplomatique, qui sert à coordonner les soutiens sans passer par l'OTAN ou par des accords trop rigides. Et je constate que depuis le mois de janvier dernier, on nous dit que la Russie est prête à faire la paix. Je constate que depuis le mois de mars dernier, le président Zelensky a marqué officiellement sa volonté de signer un accord de paix. Je constate simplement que de manière réitérée, c'est la Russie qui n'est jamais à ce rendez-vous. Si les choses devaient changer, la seule paix qui existe est une paix robuste et durable qui permet d'avoir des garanties de sécurité dûment proposées. C'est ce que nous avons finalisé en européen dans le cadre de la coalition des volontaires. Et cette coalition des volontaires se réunira vendredi et nous la coprésiderons avec le Premier ministre Keir Starmer et nous associerons évidemment le président Zelensky à celle-ci. Et donc les garanties de sécurité sont prêtes. Il y a ensuite les négociations territoriales et celles-ci ne peuvent être négociées que par le président Zelensky au titre de son pays. Nul autre ne saurait le faire. Il faut aussi rappeler que cette rencontre n'est pas isolée. C'est la 9e fois que Zelensky sera à Paris depuis 2022. Chaque visite a marqué une étape dans le soutien français. Défense aérienne, munitions, aide énergétique ou coordination diplomatique. Le fait qu'il revienne aujourd'hui montre que Paris reste pour Kiev un partenaire clé, autant pour l'aide matérielle que pour le relais politique auprès de l'Europe. Une nuit, toute la capitale, assourdie par des explosions. La Russie vient de lancer une attaque massive. Des missiles et des drones ciblent plusieurs quartiers de Kiev. Le maire avait demandé aux habitants de rejoindre les abris. L'offensive est néanmoins meurtrière. Elle a fait aussi plusieurs blessés. Ces dernières semaines, les combats se concentrent dans l'est du pays, mais Kiev est régulièrement visé. Face à l'attaque, les systèmes de défense aérienne s'activent. Sur cette image, le moment où un missile ukrainien abat un drone russe. À terre, plusieurs incendies démarrent dans la ville. Le réseau de chauffage est endommagé. Des infrastructures énergétiques semblent une nouvelle fois visées. L'étendue des dégâts reste à déterminer. Du côté de la défense, la discussion pourrait porter sur la coopération militaire, notamment la modernisation de l'armée ukrainienne, possiblement vers des standards proches de ceux de l'OTAN, selon la dépêche. Sur l'énergie, Zelensky et Macron devraient aborder la résilience énergétique de l'Ukraine en examinant comment la France peut aider à sécuriser le réseau et financer les infrastructures clés. Enfin, côté économie, les deux pays pourraient évoquer des projets bilatéraux d'investissement pour l'après-guerre, visant à reconstruire et à renforcer leur dépendance stratégique mutuelle. Côté opportunité, la France peut consolider son leadership pro-européen en soutenant l'Ukraine. Mais il y a aussi des risques. Cet engagement a un coût et l'opinion publique française pourrait se diviser, surtout dans un contexte de pression budgétaire ou d'usure de la guerre. Un autre point à considérer, les garanties de sécurité ne sont pas des promesses formelles établissant un traité de défense. Sans une architecture de paix clairement définie, elles peuvent rester essentiellement symboliques. Ce soutien et ces alliances interrogent. Quand on sait que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne parce qu'elle ne remplit pas encore les critères dits de Copenhague. Ces critères exigent une démocratie vraiment stable, un état de droit solide, une économie de marché fiable et la capacité d'appliquer toutes les règles européennes. L'Ukraine avance, mais la corruption, les réformes inachevées et la guerre rendent cet objectif encore lointain. Et pourtant, l'Europe la soutient activement. Ce soutien est stratégique. L'Europe se défend car défendre l'Ukraine, c'est protéger la stabilité du continent et envoyer un message clair face à la Russie.
c'est aussi une manière de dire que l'Ukraine a une place dans la famille européenne, même si l'adhésion reste un chemin long et incertain. Ce décalage fait forcément débat. L'Union européenne accompagne un pays qui n'est pas encore prêt selon ses propres règles. Ce qui pose la question de ce que signifie vraiment être européen aujourd'hui et jusqu'où l'Union est prête à étendre son influence. Ce que nous, citoyens français, devons comprendre dans tout ça, c'est que ce n'est pas juste une photo diplomatique. Ce sont des décisions réelles avec des conséquences concrètes pour notre sécurité, pour l'avenir européen et pour l'Ukraine. Notre rôle, rester informé, exiger de la transparence, peser dans le débat. Si vous voulez qu'on garde un œil sur ce que donnera cette réunion, garantie plus projet concret, dites-le moi en commentaire, abonnez-vous et partagez cette vidéo. On se retrouve vite pour un nouveau décryptage de l'actualité politique.